Nous sommes mercredi 30 janvier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. L'Afrique et la communauté internationale ont manifesté leur solidarité hier à Addis Abeba en faveur de notre pays. C'était à la faveur de la conférence des donateurs qui a d'ailleurs fait une annonce de près de 225 milliards de francs CFA. Cette somme collectée sera destinée au financement de la MISMA. La conférence, organisée à marge du 20e sommet des chefs d'État de l'IA, a regroupé autour de l'organisation continentale les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Adama Kamara, Modibo Mariko. Urgence et générosité sont les mots dont l'essence était les mieux partagés à cette conférence des donateurs pour le Mali. Urgence d'agir et générosité envers un pays qui en a les besoins. Le Premier ministre éthiopien donna d'entrée de jeu le ton en rappelant la situation de crise profonde qui traverse notre pays et invita tous à la solidarité. Il a été rejoint par la présidente de la commission qui a fait savoir la nécessité d'une action rapide et vive en faveur du Mali. Joignant l'acte à la parole au nom de la conférence des chefs d'État, elle annonce la somme de 50 millions de dollars. Pour le président de la CEDEAO, le front ouvert au Mali menace les intérêts stratégiques des États ouest-africains et au-delà. La guerre lancée contre les terroristes sera dure et longue, par conséquent son coût élevé. Mais reste convaincu que ce coût n'est pas hors de portée de la communauté internationale. Cette guerre contre le terrorisme nécessite le déploiement de près de 8000 soldats, bien plus que les 3300 fixés par la résolution 2085. Nous devons pour cela disposer de ressources estimées à près de 950 millions de dollars, c'est-à-dire largement supérieures au budget actuel de la MISMA de 460 millions de dollars. J'en appelle donc à la mobilisation bilatérale et multilatérale. Il faut agir vite et plus vite, a affirmé les représentants du secrétaire général de l'ONU pour ne pas freiner le déroulement des opérations militaires en cours. L'ONU a mis 2 fonds d'application en place qu'il espère avoir alimentés. Un pour la MISMA et un autre pour le Mali pour des besoins qui sont loin d'être que militaires. Le défi que nous avons à relever est énorme, considérable. Nous devons absolument coordonner la fourniture de l'assistance humanitaire ainsi que le retour volontaire dans leur localité d'origine des personnes déplacées internes et des réfugiés. Nous allons également apporter l'assistance pour la restauration de l'état de droit, des institutions de sécurité, la promotion du dialogue national, la coopération régionale, la réforme du secteur de sécurité, les droits de l'homme et la démobilisation, le désarmement et la réintégration des ex-combattants. Le Japon a fait la plus grande sensation en annonçant 120 millions de dollars. Les États-Unis 96 millions en attendant le rétablissement d'une situation normale. L'Union européenne, comme contribution directe dans la cagnotte, a donné 50 millions d'euros et annoncé pour ce mois de février une mission de renforcement et de restructuration de l'armée malienne. L'Allemagne 20 millions de dollars et plus de 120 autres dès la reprise de la coopération. La France 40 millions d'euros, le Canada 35 millions de dollars pour le Nigeria, 3 pour le Ghana, 2 pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin pour ne citer que cela. L'Afrique de l'Ouest ne sont pas demeurés en reste. Une belle moisson de 455,53 millions et demi de dollars, soit près de 225 milliards de francs CFA qui ne prend pas en compte les dons en nature et les promesses annoncées. L'ampleur de la mobilisation et l'unanimité de la solidarité qui se sont développées en ces circonstances tragiques montrent à quel point chacun est désormais convaincu que le seul moyen d'arriver à bout de ce monstre hideux est de se mettre ensemble, de mutualiser toutes nos intelligences et tous nos moyens. Cette conférence de l'UA n'était qu'une étape qui devrait se poursuivre avec le groupe d'appui et de suivi de l'Union européenne. Ce serait le 25 février prochain à Bruxelles. Ici, à Bamako, l'Assemblée nationale a voté hier le projet de feuille de route du gouvernement. Mais on retiendra surtout que les élus de la nation ont discuté pendant de longues heures le document, autour du document, avant de donner leur quitus. Et c'est ce que nous dit Awoy Touré. Elle était attendue, elle est enfin arrivée, s'est exclamée la majorité des députés. 45 minutes pour le chef du gouvernement, d'un ton calme, mesuré mais convaincant, pour présenter la feuille de route, un document de 8 pages avec un chronogramme d'exécution annexé. Il était si important pour le Premier ministre de rappeler les 2 principales missions assignées à la transition. À la date d'aujourd'hui, des progrès significatifs ont été réalisés, à savoir le rétablissement des institutions de la République et leur fonctionnement régulier.
Avec l'appui de la France, de pays amis, nous assistons à une libération progressive et sûre des zones occupées. Et dans cette reconquête, le dialogue se poursuivra avec les groupes qui ne mettent pas en cause la constitution du Mali. Pour ce faire, la feuille de route prévoit déjà la mise sur pied d'une commission nationale de dialogue et réconciliation nationale pour le mois de février 2013. L'organisation d'élections libres et transparentes reste un challenge. Le gouvernement de transition est déterminé à assurer la transparence et la crédibilité des prochaines élections et à permettre à tous les Maliens en âge de voter de jouir de leur droit d'exprimer librement et équitablement leur suffrage. D'autres réformes politiques permettront d'améliorer le système électoral, d'assurer l'expression plurielle des courants de pensée, d'organiser les professions de la presse, d'assurer la répartition équitable du temps d'antenne au sein de l'audiovisuel public. Des options sont déjà là, le choix du fichier biométrique, l'audit du fichier avec comme base le RAVEC. Le calendrier électoral proposé est seulement indicatif, a précisé le chef du gouvernement, et fera l'objet de concertation avec l'ensemble de la classe politique. De l'état de droit, de la lutte contre la corruption, le népotisme et l'exclusion, il en a été question. Les événements du 22 mars 2012 et ceux du 30 avril 2012 ont entraîné des arrestations extrajudiciaires, des détentions sans jugement et d'autres exactions. Le gouvernement entend remédier fermement à cette situation en accélérant la restauration de l'état de droit. À cet égard, il prendra toutes les dispositions idoines pour prévenir et punir toute violation des droits de l'homme. Pour le financement de cette feuille de route, il a un coût estimé aujourd'hui à 174 milliards de francs CFA. Et où trouver cet argent? Le gouvernement a des pistes de solutions. À l'attention des partenaires techniques et financiers, il convient de souligner que les institutions de la République fonctionnent à nouveau, que l'état de droit se construit et que la gestion des ressources publiques est conforme aux normes et aux pratiques de la bonne gouvernance. C'est pourquoi le gouvernement souhaite que soit envisagée la reprise rapide de la coopération avec l'État et pour que les aides budgétaires permettent au gouvernement de réaliser dans les meilleures conditions possibles sa feuille de route. Voilà donc, face à l'urgence, le gouvernement dirigé par Django Sissoko saura bien trouver les moyens de sa politique. Une mention spéciale est à faire concernant l'attention particulière que la France porte. Voilà, sur le terrain, à présent, nous faisons focus sur les forces armées spéciales maliennes. Dans le processus de libération du nord du Mali, l'armée malienne est non seulement soutenue par l'armée française, mais aussi et surtout par des jeunes volontaires issus de toutes les unités. On les appelle les forces armées spéciales maliennes. Nos envoyés spéciaux, Moussa Henri Maïga et Aliou Touré, nous précisent que grâce à leur promptitude au combat, leurs actions ont été déterminantes dans la réussite de l'offensive contre les terroristes à Gao. Suivons les reportage. Ce groupe de commandos volontaires qui a été une initiative de création du commandant des forces depuis le repli de Gao, selon ses dires, depuis sur le pont de Gao en train de se replier, il a pensé à ce phénomène de force spéciale. On les appelle les forces spéciales de l'armée malienne, un corps d'élite exceptionnel composé de plusieurs corps de l'armée, fait de jeunes soldats et sous le commandement de jeunes officiers. Leur entrée en scène a été très déterminante dans les combats
de Konna à Gao et dans la déroute des terroristes en passant par Douanza, Ombori et Gossi. Et ce groupe est constitué exclusivement de volontaires d'armes et de grades diverses. Ils viennent de toutes les armes, infanterie, armée ABC, garde nationale, armée de l'air. Et ils sont les premiers à prendre contact avec l'ennemi. Une fois qu'ils ont contact avec l'ennemi, quand ils ont besoin de l'appui-feu de l'artillerie, ils nous donnent les coordonnées nécessaires et on envoie le feu devant eux pour pouvoir faciliter leur manœuvre. Le BM21, c'est une arme assez puissante, c'est celle-là, qui, comme vous voyez là, qui peut tirer une roquette de 40 roquettes en 20 secondes. Donc chaque roquette laboure à peu près 400 mètres carrés, à peu près 4 hectares. Donc vous imaginez à peu près la puissance des feux d'une salle. Et c'est ça que vous avez envoyé contre les terroristes à Konna? Oui, c'est fait, c'est fait. Nous avons envoyé, le résultat a été vraiment positif. Ça a permis à nous avons envoyé à peu près jusqu'à une soixantaine. Ils ont été surpris par la puissance de feu de ces BM21 et notamment aussi par l'intervention de l'aviation. Donc ça a permis à nos troupes de récupérer un certain nombre de véhicules. Aujourd'hui à Gao, nous sommes prépositionnés au niveau du pont avec les éléments de la garde républicaine. La garde républicaine sécurise les ponts. Nous sommes là pour apporter des feux aux 4 coins de la ville si besoin est. Nous sommes ici sous le pont de Wabaria, sous haute surveillance française, le centre nerveux des enclavements des régions du Nord. Et là, grâce à la promptitude et à la force d'anticipation de l'armée française et des forces spéciales du Mali, Gao a été sauvé vendredi dernier. Et pour cause, voilà la charge explosive montée par les terroristes islamistes et djihadistes pour faire exploser le pont de Wabaria, ce pour faire empêcher à l'armée malienne d'accéder à Gao. Ça, c'était destiné effectivement pour faire sauter ce pont et d'empêcher l'arrivée des forces armées. Effectivement, c'est ce qu'on a découvert ici. Il s'agit de mettre la poudre, la charge nécessaire pour faire, bon, c'est artisanal, ils ne calculent pas, mais bon, ils connaissent, étant des terroristes, ils connaissent la charge qui peut faire exploser un pont. La mission se poursuit. Le moral est toujours haut et ne saurait fléchir en aucun cas. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je crois que la devise de notre unité, c'est craindre Dieu et craindre mes foudres. Et l'ennemi, il l'a ressenti, je crois. Heureusement, le pont de Wabaria est debout. Après la reconquête de certaines régions occupées, l'air est au retour, surtout pour les élus de ces localités. La question était au centre d'une rencontre d'échange et de concertation organisée par le collectif des élus du Nord. Il s'agissait également d'impliquer les partenaires techniques et financiers afin de faciliter leur retour. Mahamadou Doumbia nous en parle. Échanger sur la situation actuelle des régions occupées par des djihadistes, des terroristes et autres trafiquants de drogue, sensibiliser les populations pour éviter l'amalgame et expliquer le processus de dialogue et enfin définir des plans d'action concrets pour le retour des élus communaux. Tels sont les buts de cette rencontre du collectif des élus du Nord. Au regard des pertes subies par l'ennemi depuis le déclenchement de l'opération Serval, la libération totale de notre territoire national s'annonce très prochaine. En prélude du retour de l'administration centrale sur le terrain, il sied aux élus locaux et nationaux que nous sommes de nous retrouver pour créer les conditions idoines nous permettant de réinvestir nos localités aux fins de consolider dès à présent les maigres acquis sur lesquels le Mali devra désormais s'appuyer pour sa reconstruction. Conscient que le spectre de la destruction programmée de nos régions occupées s'éloigne à mesure que l'armée malienne, les forces françaises et celles des pays amis reprennent le terrain jadis perdu, nous ne devons pas perdre de vue nos blessures déjà profondes. Concernant le MNLA, moi je trouve que c'est trop tôt de pouvoir en parler. L'action que le gouvernement du Mali, la France et la communauté internationale ont commencé doit continuer, et quand on aura conquis tous les territoires, on pourra discuter avec celui qui est prêt à discuter dans le cadre de l'intégrité du territoire dans un Mali un et indivisible et laïque, sans les armes, sans aucune pression.
Ce n'est pas très tôt parce que les rebelles qui sont cachés parmi les populations les connaissent. Entre nous, on se connaît. Et justement, c'est pour aider les militaires, c'est pour aider l'armée malienne à dénicher tous ceux qui peuvent tenter de se dissimuler dans la population. Entre nous, nous avons vécu sur ce territoire, donc on se connaît, nous savons ceux qui ont pris les armes. En attendant la libération complète des territoires occupés, négocier avec des quelconques terroristes caméléons sans identité fixe est un leurre. Pire, il faut éviter le retour à la case départ. Collecte de fonds, dons de sang et prières sont entre autres les faits marquants du lancement du programme d'activité 2012-2013 du Comité national de l'Association des groupements des églises du Mali. Le programme dont il est question est intitulé Actes citoyens de la jeunesse chrétienne. Reportage Fademba Keïta. Ces prières dans la communion, suivies de collecte de fonds et de dons de sang, constituent des gestes citoyens manifestés par les jeunes chrétiens de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali. Des gestes qui marquent le coup d'envoi du programme d'activité 2012-2013 intitulé Actes citoyens de la jeunesse chrétienne. Les initiateurs, à l'instar des autres citoyens, contribuent ainsi aux efforts de libération du septentrion de notre pays. Ça s'inscrit bien sûr dans le cadre de l'acte citoyen, aux recommandations de la parole de Dieu qui est la Bible, qui nous dit que la foi sans les actes est vaine. Le Comité national de la jeunesse de l'AGPM lance également le même appel à tous les jeunes, leur demandant de multiplier et d'accomplir avec enthousiasme l'acte citoyen. Ce week-end spirituel, pas comme les autres, se caractérise par des moments d'intenses implorations du Seigneur en faveur des soldats tombés au front et des blessés de guerre. Le message que j'ai, c'est un message d'exhortation, un message d'encouragement, parce que ça vient en application des recommandations données par le président de la République, à l'instar d'autres qui ont prié pour le Mali. Je voudrais me réjouir cet après-midi de toutes les prières qui vont être dites ici, qui vont être entendues par notre Dieu, grâce auquel Dieu, notre pays va être libéré. Environ 270 000 francs CFA ont été collectés sur place en attendant d'autres contributions financières des jeunes de chaque église évangélique du Mali. Au terme de la campagne, les jeunes chrétiens entendent remettre au Centre national de transfusion sanguine plus de 1000 poches de sang. L'association de santé communautaire de Kayindi a tenu samedi dernier son assemblée générale. Outre la présentation du rapport d'activité 2005-2012, il a été question de l'élection d'un nouveau bureau, Mahamadi Alioubari. C'est dans un centre de santé communautaire de Kayindi rempli de monde qu'a lieu cette présentation du rapport d'activité 2005-2012 de l'association de santé communautaire aux autorités locales et sanitaires du cercle de Kaï. L'objectif de cette rencontre est d'informer les 22 villages qui constituent l'aire de santé de Kayindi sur le bilan des activités menées, mais aussi de jeter un regard sur les perspectives. Le centre va bien. Naturellement, il est bien fréquenté grâce au dynamisme et à la disponibilité du personnel qui a su créer un terrain de confiance avec la communauté. Il ressort de la réunion que les 7 dernières années ont été très riches en activités. Le nombre de consultations curatives est passé de 6 788 en 2005 à 12 672 en 2012, soit un taux d'augmentation de 54%. Parmi les acquis, on peut citer le renforcement des capacités du personnel, la réhabilitation du CESCOM de Kayindi. Aujourd'hui, nous assistons à une fréquentation très accrue du centre de santé communautaire de Kayindi. Parce que Kayindi, nous sommes un centre original. Parce que nous sommes un centre à cheval sur 4 communes. La commune urbaine de Kaï, la commune de Bangassi, la commune de Koulou, la commune de Kolembiné. Malgré les concurrences des différents acteurs, le CESCOM de Kayindi demeure un centre viable car les adhérents du centre croient en l'avenir de la santé communautaire comme le seul moyen de lutter contre la pauvreté en matière de santé. Il faut signaler qu'à la fin de la rencontre, un nouveau bureau de 24 membres a été mis en place, dirigé par Alou Demba, qui a été reconduit à son poste. Ce bureau s'attellera
à la formation du personnel, l'équipement en appareils échographiques, la mise en place d'une unité de récupération nutritionnelle, entre autres. Toujours à Kaï, traverser le fleuve aujourd'hui à Bafoulabé, c'est la relève du parcours du combattant, puisque le bac là-bas est en panne depuis plus de 10 jours. Mais qu'à cela ne tienne, le gestionnaire de l'engin utilise les moyens de bord pour soulager les populations. Mahamadi Alioubari. Ces images ont été filmées à Bafoulabé. Le bac chargé de passagers de véhicules, d'une camionnette et d'autres engins lourds effectue la traversée du fleuve à l'aide de pagaies. En effet, son moteur est en panne depuis une dizaine de jours. Il faut 5 à 6 personnes pour faire déplacer le bac avec des pagaies. Pousser ça avec le bambou, c'est difficile. Voilà pourquoi nous, on demande maintenant si on a eu de nouveaux moteurs, un radiateur qui n'est pas refroidissement. En tout cas, c'est ce que moi je préfère. La traversée du fleuve prend maintenant une trentaine de minutes, jouant ainsi sur le trafic entre Kaï et Bafoulabé. En temps normal, elle ne dépasse pas 10 minutes. Le gestionnaire du bac et son équipe souhaitent avoir un nouveau moteur. Voilà, vous l'avez compris, le bac de Bafoulabé à la recherche d'un moteur. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour la grande édition du soir, vous retrouverez Nyanya Aliou Traoré. En attendant, soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire est pour très bientôt. Qu'Allah protège le Mali. Au revoir et bonne fête de Maouloud.